Chers amis, bonsoir et nous vous disons bienvenue encore une fois sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Après une semaine d'absence, parce que la semaine dernière, malheureusement, nous ne sommes pas capables ensemble avec vous, mais bon Dieu fait nous grâce, jeudi, lundi 5 février, pour nous capables, retourner, ouvrir fenêtre là encore une fois. Et je dis à nous allons ouvrir fenêtre là dans un chapitre bien précis, bien important dans la parole de Dieu, parce que nous sommes toujours là pour essayer de jeter lumière sur tout avec parole bon Dieu. Je dis à parole là, on a besoin ni dans Matthieu, le chapitre 16, et nous allons lire les versets 13 à 20, et nous allons essayer de faire sortir certains éléments importants de ce passage. Écoutez que nous, Jésus, tu as un entretien avec les disciples, et elle t'a demandé aux questions ça, qui est-ce qui dit que mieux, ok? Qui ça, nous pensez le moins? Qui est-ce qui dit que mieux? Et nous voyons que les disciples, Jésus, toute qualité réponse de ça que vous tendez dans la rue, ça que nous a raconté de Jésus. Et en fin de compte, Jésus va demander aux questions d'une façon très personnelle. Bon, si c'est ça, là où il a dit, si c'est ça, foule l'a dit de même, mais qu'en est-il de vous? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et nous voyons comment que l'un des disciples va, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il va donner une réponse satisfaisante à Jésus, qui même va dire que réponse ça, il n'est pas venu de la chair et du sang, mais c'est plutôt une révélation du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est notre fenêtre sur la Bible pour ce soir, votre serviteur, frère Garguioto. Nous vous disons bienvenue sur notre plateforme et nous vous invitons à vous abonner et surtout à cliquer et à partager ce lien avec vos proches et vos connaissances dans l'espoir que, eh bien, ça capable en bénédiction et en grâce pour vous-même tout. Donc, vous le savez très bien, nous toujours aimons passer une petite musique pour vous avant que nous prions. On va chanter aux trois mots d'allégresse. Un seul couplet, et après quoi nous prions. Aux trois mots d'allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Voilà, et bien, nous avons incliné tête nous pour une courte prière. Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous venons en cet instant nous prosterner devant ta majesté, Seigneur. Encore une fois, dans la fenêtre sur la Bible, nous allons ouvrir parole, nous allons sonder les Écritures, parce que ce sont elles qui rendent témoignage de toi. Nous allons sonder les Écritures, parce que nous espérons avoir en elles la vie éternelle. Alors, Seigneur, nous demandons où va prendre la direction de cette présentation. On va permettre que fenêtre ça qui ouvre à soi, qui ouvre aujourd'hui à capable de source de réconfort, de bénédiction, capable de projeter en lumière sur notre route alors que nous cheminons vers le ciel par la foi. Oui, ô Seigneur, fais-nous grâce et écoute nos prières. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus, nous toujours prier au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est Jésus qui t'a dit nous que depuis nous prié, c'est au nom et tout ça que nous avons demandé, papa, non, non, par la foi et selon la volonté de Dieu,
eh bien, n'a va recevoir le bon Dieu, va tendre prière nous. Donc, on ne s'approche de Dieu que par Jésus. Jésus est le lien, il est le pont qui unit le ciel avec la terre. Jésus, c'est pont, hein? Il est le bridge. Jésus, c'est l'échelle là qui relie ciel là avec terre là. Comme il est dit dans la parole du Seigneur, dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est le don de Dieu à l'humanité et c'est par lui, parce que et verset là dit, Jean 3, verset 16, là dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le désir de Dieu, Zamim, ou même qu'à tendre fenêtre sur la Bible, je dis, eh bien c'est que si ou même moi arrive quoi, sous pour qu'on croit dans Jésus, vrai, ou bail vivre avec Jésus, volonté mon Dieu, c'est que pour pas périr. Donc lorsqu'on se donne à Jésus, on croit en Jésus, on a manifesté sa foi en lui, on accepte Jésus comme son sauveur personnel, et bien qu'est-ce qui arrive? Eh bien, un phénomène extraordinaire qui arrive dans le monde spirituel. Et quel est ce phénomène? C'est que la personne qui croit en Jésus, qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, est passée par la foi de la mort à la vie. N'est-ce pas là, frères et sœurs, une bonne nouvelle de savoir que quand nous recevons Jésus dans la vie, quand nous vivons avec Jésus, quand nous faisons de Jésus notre sauveur personnel, eh bien notre rocher, notre roc séculaire, et nous accepter Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, et bien ce qui arrive, c'est que volonté bon Dieu pour nous réaliser, c'est-à-dire nous passer de la mort à la vie. La vie. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par là, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et bien, c'est même Jean par le sacrifice d'un seul homme, c'est-à-dire Jésus, le Fils de l'homme, et bien, les hommes sont réconciliés avec Dieu, et tout le monde qui a accepté ce sacrifice passe de la mort à la vie au nom du Seigneur Jésus. C'est une très bonne nouvelle, et nous avons de quoi nous réjouir ce soir. Bon, nous allons entrer dans sujet nous pour assoya. Comme nous connaissons, fenêtre sur la Bible, il faut nous avoir une Bible dans mais nous allons rentrer et nous allons lire un passage comme nous t'ai annoncé dans l'introduction nous jeudi. Passage ça nous lit dans Matthieu le chapitre 16 et nous avons commencé à lire à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est très intéressant ici la question que Jésus a posée à ses disciples. La Bible a dit que pendant que Jésus était arrivé dans le territoire, que est le territoire de Césarée de Philippe, il posait aux disciples une question. Qui est-ce que il dit que mieux, mais même le Fils de l'homme? Jésus pose une question, mais Jésus n'a réponse pas le tout à la question qu'il a posée. Mais il paraît que Jésus voulait savoir, Jésus voulait connaître quelle est l'opinion des autres de lui. Mais Jésus te connaît lui-même qui est-ce que lui est. Et c'est une appellation, encore un titre que Jésus gagne dans la Bible, que Jésus remet faire référence à lui-même. Il remet faire référence au Fils de l'homme. Qui est-ce qui dit que mieux? Qui ça, mon boucle là, a raconté de moi après tout miracle, ouais, après toute manifestation spectaculaire de la puissance de Dieu dans la vie de Jésus? Après tout témoignage, non seulement ça a entendu, mais ça a vécu tout, ça a qui fait en leur présence. Qui dit-on que je suis? Frère Maxime, qui est-ce que entendez que vous dit que Jésus est? Soit entendez dans la rue que vous dit de Jésus. Soit entendez dans social media que vous dit de Jésus. Qui ça vous raconte?
qui causait ou tendait de Jésus. C'est la question que Jésus t'a posée à ses disciples pendant qu'il était sur le territoire de Césarée de Philippe. Et à la fin de la question, Jésus dit, moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. On se demande, pour qui ça, Jésus s'est désigné, s'est appelé comme étant le Fils de l'homme. Il s'est appelé comme étant le Fils de l'homme. D'ailleurs, cette appellation du Christ, le Fils de l'homme, est répétée près de 81 fois dans les évangiles. Il nous dit que l'appellation ça, Fils de l'homme, non, est beaucoup plus répétée dans les évangiles que le Fils de Dieu. Vous joignez plus de 80 fois dans les évangiles qu'il référait à Jésus, ou bien Jésus lui-même les référait à elle, ou bien les disciples se sont référés à Jésus en l'appelant le Fils de l'homme. Et on voit tout dans la Bible là que, d'un côté, il y aurait le Fils de Dieu. Donc c'est comme si Jésus était à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Sans vouloir entrer trop profondément dans les détails, nous sommes capables de comprendre que, eh bien, par le processus de l'incarnation, lorsque Marie était venue enceinte sous l'opération du Saint-Esprit, eh bien, petit là que t'es fait dans le ventre client, eh bien, son petit moun, son bébé, un fœtus qui était développé dans le sein de Marie, c'est la façon normale qu'un être humain vient à l'existence sous terre. Mais pas oublier que Jésus, avant qu'il t'ait venu à l'existence sur la terre, c'est-à-dire qu'il venu épouser cette forme humaine, eh bien, Jésus existait déjà dans le ciel. Mais jour, les anges la viennent annoncer, ouais, ça déjà, Marie que la enceinte là, elle a une petite que le bras le poté. C'est lui qui va sauver l'humanité, les hommes de leur péché. Eh bien, lors de l'incarnation, c'est-à-dire quand Dieu s'est fait homme à travers Marie, il est venu dans ce monde, il est né. Donc, il est né comme un homme dans un sens que lui, physiquement, ressemblait à un homme. Lui fait sortir des seins d'une femme, même déjà avec tout le monde. Et lui fait avec un corps humain, avec 2 yeux, 2 pieds, avec tête, avec cheveux. Il lever, il marcher, il apprendre, il travaille avec papa, l'atelier papa, Joseph, il manger, il boire, il dormir, il fatigué. Dans ce sens, il était un homme comme nous. La seule différence de la Bible, c'est que il n'avait jamais commis de péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, comme dit l'apôtre, sans jamais commettre de péché. Donc, il était un homme comme nous. Un homme qui était habitué à la souffrance, un homme qui était habitué à la faim, un homme qui était habitué à la soif, habitué aux tentations de la vie. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a jamais cédé à la tentation, il n'a jamais péché, il n'a jamais transgressé les commandements de Dieu. En dehors de ça, il était un homme total, un homme comme nous. Dans ce sens, il est le Fils de l'homme. Mais également, il est le Fils de Dieu. Continuons dans le récit pour voir. Au verset 14, les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. »
Notez que tout prophète, ça, que disciple dit que foule là, ou bien certaines personnes dans la localité, dans la communauté, ils ont désigné Jésus, ils ont identifié Jésus comme des prophètes passés. Ça veut dire que quand pile le monde, peut-être parmi eux qui croyaient peut-être à la réincarnation, pensant peut-être que Jésus était une réincarnation d'Élie. Certains à l'époque de Jésus croyaient que Élie allait revenir et que Jésus était une réincarnation d'Élie. D'autres croyaient que Jésus était une réincarnation du prophète Jérémie, etc. Donc cette croyance, l'autre là, on avait parlé de la réincarnation au temps de Jésus. Cette croyance existait déjà. Certains pensaient que le Christ était une réincarnation de ses prophètes, Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, et disciples dit ou bien l'un des prophètes. Mais toute réponse à que disciples là, c'est dit comment l'autre monde ouais Jésus, parce que c'est question ça même que Jésus était posé à première et tout au départ. Qui dit-on que je suis? Et réponse c'est que il y a plusieurs opinions de sur Jésus. Il y a des gens qui disent qu'il est Jérémie. Il y a des gens qui disent qu'il est Jean-Baptiste. Il est l'un des prophètes, etc., etc. Alors, Jésus va être beaucoup plus précis dans son interrogation. Nous allons voir que Christ Labral dit que il pose une question beaucoup plus personnelle, beaucoup plus directe. Il dit, qui dites-vous que je suis? Donc, si c'est ça que il a dit dehors, si c'est ça que Mounio, c'est bruit ça il a fait courir dehors, comme son prophète qui retournait, son réincarnation de Jérémie, une réincarnation de Jean-Baptiste, ou bien d'Élie, etc. Mais nous-mêmes qui avec moi matin, midi, soir, nous-mêmes qui marchons ensemble avec moi, nous mangeons avec moi, nous boisons avec moi, nous dormons avec moi. En d'autres termes, Jésus t'a dit, nous t'a supposé qu'on aime plus bien passer ça moun dehors, a dit, parce que il n'est pas aussi proche de nous-mêmes que nous-mêmes nous proches de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Alors, le Christ demanda aux disciples, qui ça que nous-mêmes nous pensons de moi? Là où nous avons raconté toute qualité causée, qui n'est pas du tout vrai, parce que Jésus n'était pas une réincarnation des prophètes, une réincarnation de Jérémie, ou bien d'Élie, ou bien de Jean-Baptiste. Mais il était besoin qu'on ait, est-ce que les disciples eux-mêmes, ils étaient gagnés, ils ont foi qui était bien chita sur la vérité, sur la réalité de la personne de Jésus. Et c'est ça qui fait que, il dit, mais c'est ça, mon a dit, mais nous-mêmes, qui nous dit que même. Et cela nous montre l'importance du témoignage personnel, l'importance d'une expérience personnelle avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas seulement de raconter ce que les autres disent de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de se fonder sur ce que racontent les autres au sujet de Jésus. Mais bon Dieu Jésus t'a aimé que nous ayons une expérience personnelle avec lui. Et chers amis, c'est le point que je voudrais bien souligner à votre attention. Il vous faut une expérience personnelle avec Dieu. Pas chita seulement sur ce que raconte le pasteur de l'église, les prêtres, ou bien quel que soit leader spirituel là, qui peut-être a une opinion de Dieu, une opinion de Jésus. Mais ce qui est le plus important, c'est de connaître Jésus pour soi-même. Pour soi-même, tu dois apprendre à connaître Jésus pour toi-même. La foi ou ta foi, ma foi, ta foi, votre foi, ne saurait se baser seulement sur ce que disent les autres.
Et si vous pouvez ça, il faudrait bien que vous demandez, mon Dieu, pour permettre de faire cette expérience. Cette expérience personnelle, côté que toi-même, tu apprends à développer une relation avec Jésus. Et cette relation avec Jésus, et le développement de cette relation avec Jésus, il doit venir une priorité la caille. C'est bien. C'est pas une démarche isolée. C'est pas que laisse passer dans tête tout pour faire ouvrir la Bible ou l'on bout de verset ou bien on fait bout de la prière et pour ou en forme. Non. Moi dis que il nous faut mettre du temps à part pour étudier la parole de Dieu parce que c'est une façon qu'on est capable d'apprendre à connaître Jésus de façon personnelle. Parce que Jésus dit que vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez. Ce n'est pas lire seulement, non. Moi, sonder. C'est-à-dire, vous faites plus que simplement lire la parole. Vous scrutiner la parole. Vous vérifier. Vous chercher. Vous faire une expérience avec parole là. Vous étudier parole là dans un esprit de prière. Vous étudier parole là parce qu'au fond de toi, il y a une soif. You're so thirsty to know God for yourself. Ou un désir dans le cœur. You have that burning desire, un désir brûlant in your heart to get to know Christ for yourself. So that means you're putting time aside to study the Word and to pray and to listen to the Lord. Donc, pour qu'on sache Jésus, il est vrai, et ça le représente vrai, malgré tout ça l'autre mon a dit, il faut investir du temps à la recherche de la connaissance de ce Jésus. Cette connaissance ne peut s'obtenir, on parle d'une connaissance basée sur l'expérience. Pas une connaissance livresque, c'est-à-dire, bon, ou tu as un livre sur Jésus, ou tu as un film, un movie sur Jésus, ou tu as une vidéo dans YouTube sur Jésus. Bon, c'est bien, mais il te faut davantage. Parce que la question que le Christ a pour toi ce matin, ou encore aujourd'hui, c'est qui dites-vous que je suis? Qui est-ce qui dit que moi-même moi y est? Donc pour capable parler de monde, il faut qu'on nous par exemple là, ou tu es dans le travail et puis il y a un monde qui dit que on dit qu'on les gens, on qui dit je sais pas de gens non, qui genre de monde monsieur y. Mais on travaille même côté agent. Mais on a une relation avec gens, c'est well. Dia, mon cher, je ne peux pas parler de gens vraiment, non, parce que je ne pas vraiment connaître. C'est bon qu'on ne passe temps avec livrer, je ne pas 100 000. Je ne pas réellement parler dans le téléphone. C'est où moi, je viens dans le travail là. Des fois, je me dis allô, peut-être, je ne pas 100 000. Donc, malheureusement, je ne pas connaître, je ne pas parler de monde que je ne connais pas. Eh bien, tout le monde qui t'a parlé de Jésus, à l'époque, ça, les jésuites qui fait rencontre ça avec monsieur, ils t'a raconté causer par eux, ils t'a raconté un paquet de causer qui pas de ça. Comme nous trouvons ça tout à l'heure, dans verset 13 là, dans Matthieu 16. Alors Jésus posait aux disciples en question directe, même qui est-ce qui dit que lié. Comme vous voyez que Simon Pierre est qui toujours en chuchoute, Simon Pierre est qui toujours chaud pour le parler, son est qui est très impulsif. C'est ton apôtre qui était qui était zélé, qui était son du feu son bouche libre arrêté à terre, toujours prêt pour le parler, toujours prêt pour le faire commentaire. C'était un homme de ce genre que Pierre était. Jésus a fin ferme un bouche, il dit, et nous même qui est-ce nous dit que moi y Simon va le faire gros là. La Bible dit, verset 16, Simon Pierre répondit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a une réponse extraordinaire. Et c'est Jésus qui va faire nous voir que Pierre was right on the mark. Pierre got it right. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, Christos. Christ, qui signifie le Messie. Loin. Celui qui a été loin. Qui a été désigné par Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Ici, Pierre, dans sa réponse, parlait de Jésus comme étant le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin, celui qui a été élu, qui a été choisi par Dieu, mais également le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre vient ajouter que Jésus n'était pas seulement le Fils de l'homme, ni d'une femme, sous la couverture du Saint-Esprit de Dieu, mais pendant qu'il était Fils de l'homme, il était aussi le Fils de Dieu sorti du Père. Ce qui met en exergue, eh bien, la double nature de Jésus-Christ. Fils de l'homme et Fils de Dieu. Homme et Dieu à la fois. Il y a un phénomène qui dépasse compréhension nous, parce qu'en tant qu'humains, nous sommes très limités. Mais lorsque Pierre dit ça, on voit que Jésus réagit à cette réponse. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » C'est pas Jonas qui était dans l'Ancien Testament, que la Bible te raconte une histoire pour son évaluer là, non? Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Ou son aide qui bénit. Et ça, Jésus devait dire là, oui. À partir de réponse ça, que Simon, bah là, Jésus dit Simon, ou son aide qui bénit. Mais pour qui ça, Jésus dit Simon, son aide qui bénit? Parce qu'il dit que, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang, Simon, qui t'ont révélé cela. Sans se dire là, Simon, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parole, ça, c'est pas la chair. Ça veut dire, c'est pas dans l'homme, parole, ça. Révélation, ça n'a pas sorti dans l'homme que tu es. Ça veut dire, bon, révélation de Dieu. Il y a une révélation de Dieu. Pour gagner une révélation, ça, c'est l'esprit pour Baoul. Gon compréhension de Dieu pour capable gagner, c'est l'esprit mon Dieu pour Baoul. Gagnons un insight pour gagner de mon Dieu, ou pas capable gagner de par ou même, c'est l'esprit de Dieu qui pour Baoul, cette révélation, parce que il y a des bagages qui sont profondément spirituels. Les choses spirituelles, dit l'apôtre, c'est spirituellement qu'on en juge. Des bagailles, l'homme naturel, l'homme charnel, pas qu'à accéder à eux-mêmes dans le monde spirituel. C'est pourquoi il faut quelqu'un, c'est bon Dieu, en tant qu'esprit, qui pour révéler un série de bagailles sur Dieu. Donc, laisse Simon faire déclaration, il déclarait que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et qu'il est le Christ, qu'il est loin, qu'il est le conducteur, qu'il est celui qui a été divinement appelé. Jésus dit, Pierre, mon jour, son qui bénit. Il avait dit, l'Esprit bon Dieu manifesté dans haut. Bagay ou la là, je dis, parole ça a là. Révélation ça a de qui est-ce que c'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit. Ah, Zamim. Alors que nous avons venir faire émission, parce que rapidement là, pendant que nous comptons pour partager parole là avec vous, dans la fenêtre là, nous regardons nous l'heure qui est arrivée, à peine si nous étions, et une minute, pour nous capables de terminer avec partie ça, nous pour retourner sous lui ensemble avec vous, et semaine prochaine, non? Parce que dans pile l'autre bagaille pour nous faire sortir dans le dialogue ça, eh bien, nous voyons que Jésus dit Pierre que c'est pas la chair et le sang qui révèlent ça, mais c'est plutôt
mon Père qui est dans les cieux. Et si papa dans le ciel là, Pierre sur la terre, comment papa fait révéler à Pierre un bagage comme ça, alors que lui dans le ciel, Pierre sur la terre? C'est seulement par le Saint-Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. On va faire ça dans la semaine prochaine, dans la fenêtre sur la Bible. Donc ça, nous voulons comprendre. Je dis avant d'aller, on pose une question. Est-ce qu'on compte Jésus peut-être? Qui sont entendés ou raconter de Jésus? Qui sont entendés ou dit de Jésus? Si vous entendez ou parler de lui, bon, c'est mon mauvais bagaille. Mais ou même, si nous demandons qui est-ce lié, même si Jésus demande des disciples, qui sont petits? Est-ce que réponse soit ben là, même Jean avec Pierre, Jésus a dit, ah, Marie, ou bien Jacques, ou bien Pierre, ou bien Aliette, ou bien Cécile. Réponse soit ben de moi, c'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Frères et sœurs, amis, fenêtre sur la Bible, on nous la prière, on nous demande bon Dieu grâce pour que nous comprenions bon Dieu à travers la révélation divine. Nous comprenons bon Dieu à travers la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Pour nous demander bon Dieu pour le révéler Jésus à nous-mêmes par le Saint-Esprit. Pour nous demander bon Dieu pour l'éclairer intelligence nous. Pour le nous, un esprit qui est capable de cerner, qui est capable de comprendre, qui est capable de sonder les choses spirituelles. De façon que même avant, nous sommes capables d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et plus n'a pas apprendre contre bon Dieu, c'est plus n'a pas envie d'apprendre davantage sur Dieu. Plus n'a pas apprendre contre Jésus, c'est plus n'a voulu connaître Jésus. Plus n'a pas apprendre contre Jésus, c'est plus n'a ressembler avec Jésus. Plus n'a pas apprendre contre Jésus, c'est plus n'a parler même avec Jésus. Plus n'a pas apprendre contre Jésus, c'est plus n'a vivre même avec Jésus. Plus n'a pas apprendre contre Jésus, c'est plus n'a qu'à arriver penser même gens avec Jésus. Mais pour que ça fasse, la révélation doit venir d'en haut. Elle doit venir du Père. Elle doit venir du Saint-Esprit de Dieu. Car les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Seul l'Esprit de Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu. Céleste Père, nous disons merci, Papa. Petit moment ça que nous sommes passés dans la fenêtre là, et tu nous as révélé de grandes choses. Notre désir ce soir avec tous nos amis internautes, nos frères et sœurs sur la plateforme Fenêtre sur la Bible, eh bien Seigneur, nous avons ce désir ce soir de te rechercher, d'apprendre à te connaître de mieux en mieux, plus profondément, chaque jour toujours plus. Et quand on apprenant à te connaître, Seigneur, nous puissions apprendre à te contempler. Et qu'en apprenant à te contempler, nous puissions apprendre à te ressembler. Et qu'ainsi, tu te révèles au monde à travers nous. Fais-nous cette grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Mes amis, merci beaucoup. Béni soit l'Éternel. Nous disons merci parce que vous êtes capable de passer ce temps ça ensemble avec nous. Nous disons passer une bonne semaine. Parce que la semaine n'a à peine commencé. Je dis à seulement lundi 5 février. Nous souhaitons que, eh bien, bon Dieu capable d'accompagner pendant toute semaine là. Roi des rois, nous tous sur la terre, comparable à toi. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Que d'amour je sente pour toi vibrer, Père mon Dieu avec vous. À la prochaine. Encore une fois, c'était votre serviteur, Frère Gargioto, qui m'a dit prier pour nous. Mon Dieu, nous plus force, plus courage, plus intelligence dans sa parole. Et nous-mêmes, tout n'avons prié pour vous. Mon Dieu béni, et la paix de Dieu avec vous.